et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire une boîte déco en récupération. Voilà, j'avais du fromage comme ça, la boîte ovale, et je me suis dit tiens, et si je faisais une boîte shakers avec, hein, pourquoi pas. Alors j'ai préparé mes bandes, du coup je vais utiliser, on va commencer par ce papier, ce super joli papier là. Alors ça sera, je vais faire une boîte shakers. Donc ça sera le fond de ma boîte, de mon shakers. Hop, je fais attention parce que j'ai déjà enlevé toute la pellicule. Comme ça me fera gagner du temps. Et pour les bandes, j'ai pris ce papier là. Donc voilà, j'ai juste deux bandes. Je vais là, mon papier. Donc ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Tout simplement coller là et après je découpe ma colle. Alors je vais prendre la colle forte, comme ça ira un peu plus vite. Et je serai sûre que ça tienne bien, hein. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Alors, par rapport, j'ai rendez-vous le 5 juillet, donc le 5 juillet, chez un spécialiste. Et en fait, c'est là que je saurai si je me fais opérer ou pas. Après, il y aura peut-être d'autres examens à faire, je ne sais pas. Je verrai ça le 5. Donc, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Là. Donc voilà, et pour celles qui participent pour la carte à Matisse, je vous rappelle, le tirage se fera le 25 juin et je vous prépare un petit colis pour la gagnante. Voilà, je me suis dit, ça faisait longtemps que je vous avais pas offert des petits cadeaux, et bien ça fera l'occasion. Voilà, ça sera les petits cadeaux des vacances. Enfin, en tout cas, c'est du scrap, hein. Voilà, mais j'ai plein de petites choses en double et autres. Donc, voilà, ça sera pour vous. En tout cas, je vous remercie. Pour celles qui vont participer, je vous remercie beaucoup. Moi, je devais aller pour ses 10 ans là-bas, lui faire la surprise. Mais malheureusement, je ne pourrai pas. Je ne peux pas trop conduire. Donc, du coup, je lui enverrai un colis et comme ça, je mettrai toutes vos cartes avec. Alors, là, ça va être le côté shakers. Et bien sûr, là, pour le fond, l'intérieur, là, je vais mettre ça. Ouais, je vais recouvrir le fond en dessous. Je me suis dit, tiens, c'est une petite boîte pour mettre des petites bricoles quand on veut envoyer. Voilà, c'est vite fait, c'est facile. Et ma foi, c'est du recyclage. Donc, on contribue à l'environnement. On va dire ça comme ça. Hop, je fais la même chose. Je découpe. Je crois que le plus long, c'est ça, hein. Après, ça ira bien assez vite. Donc, comme ça, endroit envers. Et moi, je veux que ça rentre dedans. C'est pour ça que j'ai bien collé. Hop, voilà. Là. Et du coup, je vais la coller tout autour. Donc, là, tout le long du bord, je vais coller que ça se tienne bien. En tout cas, c'était vraiment, ça m'a vraiment fait du bien au moral de voir les petits Mélissa. Enfin, voilà, du coup,
Du coup, j'ai pris des photos pour mettre dans mon nouvel album 4 saisons. Alors, je vais laisser sécher un petit peu. Donc, ça fera comme ça et ça par-dessus. Je fais attention parce que là, hop, ça fera comme ça. Alors là, le bord bleu, je le laisse en bleu. C'est de toute façon, je vais mettre du fil par-dessus. Donc, là, je voudrais que ça sèche un peu avant de mettre les petites choses dessus. Hop. Ce que je vais faire, hop. Si, là, je vais peut-être mettre que du papier blanc. Parce que le problème, j'ai peur que ça ferme plus ma boîte. Si je rajoute un papier, je vais faire ça. Là, en espérant que... Hop. Voilà, je fais comme ça, j'y rentre de l'intérieur, et pour être sûr. Et du coup, je fais ma mesure là. Comme ça, je suis sûre de ne pas couper trop petit ou trop grand. Je vous laisse 2 minutes, je vais juste couper mes 2 bandes. Je suis de retour et du coup on va coller ça comme ça. Voilà, ça fera plus joli. On verra, j'espère que ça ne va pas gêner pour refermer ma boîte. Mais j'ai pris un papier assez fin, bon cartonné bien sûr. Là. Voilà. Ça. Là. Je fais comme ça pour être sûr d'être droite. Hop. Et je coupe droit. Ce qui donne ça à l'intérieur. Voilà. Ça fait quand même un peu plus joli. J'espère que... Ouais, c'est bon. Donc, ça, j'espère que c'est assez... là. Maintenant, on va mettre les petites choses comme ça. Je sais jamais si j'en mets assez, si j'en mets pas assez. C'est compliqué. Là, j'en ai des jaunes. Je vais, voilà que ce soit bien, ça fasse couleur de l'été. Hop, bon, je remettrai ça, hop, des petits cœurs. J'utilise un petit peu tout. Voilà. Je vais mettre des petites choses comme ça, d'action. Hop. Voilà. Et moi, je mets toujours des micro-billes pour être sûr que ça se balade bien. Voilà. Là, je vais mettre ma colle tout autour sans trop comment bouger les petites choses dessus. Voilà. Et maintenant, je viens mettre mon rhodoïde par-dessus. Alors, c'est toujours pareil, il faut attendre que ça colle un peu. Et ensuite, je vais coller mes bandes là autour. Donc, je vais essayer de pas trop bouger le temps que ça sèche bien. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est pas difficile. Voilà. Je vais mettre le petit morceau là qui me manque. Hop, là, autour de ma boîte, là,
Je vais mettre un petit ruban comme ça tout autour. Ça finit de cacher et ça fera plus joli. Voilà, ce qui donne ça. Et là, du coup, ça marche super bien. Et par-dessus, pour cacher ma mousse, je vais mettre ça là qu'on avait eu à Action. Du coup, je vais mettre là au bord comme ça. Hop. Alors, est-ce que par contre, je vais pouvoir... Je vais recouper, hop, je vais faire 2 par 2, ça sera mieux. Enfin, 1 par 1, je veux dire. Hop. Je me dépêche, je sais pas le temps que j'ai mis là. Je voudrais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, mais c'est pas toujours évident. Ouais, ça fait déjà 20 minutes, hein, je vais me dépêcher. Pourtant, même en préparant, j'essaye de préparer un maximum, mais le temps passe trop vite. Je pense que j'en ai assez. Donc, je fais un tour comme ça. Après, moi, je mets ça. Vous pouvez mettre du ruban. Qu'est-ce que vous pouvez mettre des perles. Ça, c'est un peu chacun, comme chacun aime sa déco, en fait. Hop. Moi, j'aime bien quand ça brille. Voilà, je remets un petit coup de colle pour refaire un tour. Voilà, je me concentre parce que vu il faut que je me dépêche. Alors, moi, j'ai pas prévu de mettre 2 sentiments. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Comme vous voulez, ça donne ça. Ça rend super chouette. C'est comme vous voulez. Alors, là, hop, je vais mettre une grosse fleur là. En fait, c'est là où j'ai démarré mes strass. Là, hop, des petites là. Je vais en mettre une autre là. Après, vous pouvez mettre des perles, enfin, tout ce que vous voulez. Là, je vais faire un nœud. Hop, hop. Du coup, ma déco, bon, elle est un peu vite fait, mais c'est pas grave. Si vous voulez, voilà, après, peut-être que je vais rajouter des perles, des grosses perles, des choses comme ça. Là, un peu sur le bord, mais ça vous donne au moins un peu d'idée. Là, et je vais hop, mettre mon nœud là devant. J'aurais pu le mettre là en dessus, mais j'avais envie de le mettre, enfin je trouve que c'est joli aussi de le mettre là devant. Du coup, voilà. Et ma boîte, donc, alors après bien sûr, là je vais mettre de la feutrine là, là en bas. Là je vais remettre du papier blanc comme j'ai fait tout à l'heure. Et là c'est pareil, je vais remettre du papier blanc, c'est du papier cartonné, mais vraiment très fin. Donc voilà, et en fait ça rentre super bien. Pour moi, je trouve que c'est une bonne idée pour mettre des petites choses. Après, on peut mettre un sentiment par là, ou même là de travers, ou même devant. Enfin bref, moi, c'était juste pour vous donner une idée comme ça d'une customisation. J'aime beaucoup le Shakers d'une boîte. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.